Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Stigmates, les usages sociaux des handicaps d'Erving Goffman, aux éditions 2008, 1975, 2023. Alors stigmate, c'est un mot finalement qu'on utilise, qu'on entend dans stigmatisation, mais c'est aussi un mot qu'on connaît peu, du moins qu'on n'explique pas. Alors un stigmate, c'est comme un marqueur, hein. L'individu stigmatisé est marqué par l'autre, par les autres, dit les normaux dans le texte, ou bien par lui-même. Alors pour quelles raisons est-on stigmatisé? Son corps, son caractère, ses mœurs, sa sexualité, ses origines, sa religion, trois petits points, voilà pour beaucoup de motifs. Alors quid du soutien? Je vous lis notamment page 41. Alors je préviens, le vocabulaire est particulier, il faut vraiment recontextualiser, resituer le vocabulaire. Alors l'individu stigmatisé peut donc attendre un certain soutien d'un premier ensemble de personnes, ceux qui partagent son stigmate et qui de ce fait sont définis et se définissent comme ses semblables. Le second ensemble se compose, pour reprendre une expression d'abord employée chez les homosexuels, des initiés, autrement dit de normaux, qui, du fait de leur situation particulière, pénètrent et comprennent intimement la vie secrète des stigmatisés et se voient ainsi accorder une certaine admission, une sorte de participation honoraire au clan. L'initié est un marginal devant qui l'individu diminué n'a ni à rougir ni à se contrôler, car il sait qu'en dépit de sa déficience, il est perçu comme quelqu'un d'ordinaire. Le milieu des prostituées nous fournit un exemple, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est quand même particulier, mais en tout cas, ça fait partie des éléments à contextualiser, à présenter. Alors, à quel moment, justement, prend-on conscience de sa stigmatisation et comment l'appréhender? Faut-il la taire, la dissimuler, s'auto-stigmatiser? Quand l'individu stigmatisé apprend à connaître le point de vue des normaux et comprend qu'il n'y correspond pas, finalement, comment faire face à la manière dont les autres, finalement, traitent le genre de personne auquel il apparaît désormais qu'il appartient? Alors, pour synthétiser un petit peu la pensée, je vous lis aussi page 128, les différents éléments qui sont abordés dans le texte. Le concept d'identité sociale nous a permis d'envisager la stigmatisation. Avec celui d'identité personnelle, nous avons étudié le rôle que joue le contrôle de l'information dans le maniement du stigmate. Maintenant, grâce à cette notion de l'identité pour soi, nous pouvons analyser ce que l'individu ressent à l'égard de son stigmate et de ce qu'il en fait, non sans prêter une attention particulière aux divers conseils qu'il reçoit en cette matière. Et en fait, chaque élément de cette petite synthèse est détaillé en fait au fil du document. Donc, ce qu'on entend par identité sociale, donc par stigmatisation, par identité personnelle, par le rôle et le contrôle de l'information, l'identité pour soi, etc. Donc, en fait, il faut vraiment bien articuler les différents éléments. Alors l'individu se voit donc présenter une identité pour soi en termes essentiellement politiques pour l'intérieur de son groupe et psychiatriques par exemple pour l'extérieur. Il s'entend dire que finalement s'il adopte la ligne juste, il se réconciliera avec lui-même et deviendra un homme complet, un adulte digne et conscient de sa valeur. Alors finalement, si on reprend un peu tout ça, Goffman montre comment un stigmate fonctionne comme un marqueur social assigné par les normaux, toujours je cite entre guillemets, qui reclasse l'individu et façonne son identité. Il analyse les stratégies que les personnes stigmatisées adoptent, cacher, taire, composer, résister, face à un regard social qui les dévalue. L'enjeu central devient alors de comprendre finalement le moment où l'on prend conscience de cette assignation et la manière d'y répondre. Le stigmate produit ainsi une identité pour soi et par les autres, toujours traversée par des rapports de pouvoir. Je nuance parce que justement ce qui est reproché à Goffman, c'est que justement Goffman décrit donc les interactions autour du stigmate, mais il en dit peu finalement sur ces structures qui les produisent. Donc c'est moi qui anticipe un petit peu, mais donc dans ces structures, les rapports de domination, les inégalités systémiques, les discriminations institutionnelles, ils se concentrent surtout sur les micro-situations. On le voit tout au long d'ailleurs du document, sans analyser les dimensions politiques, économiques ou historiques du stigmate, enfin du moins pas assez. Autrement dit, il montre comment on est stigmatisé, mais moins par quel système et dans quel ordre social cette stigmatisation s'enracine. Donc ça, en fait, ce que la sociologie va apporter de plus par la suite, ça va être vraiment cette contextualisation, ces apports complémentaires. En revanche, voilà, tout ce travail de recherche sur le stigmate est en tout cas un travail essentiel pour bien comprendre ce que l'on entend par individu stigmatisé. Voilà, c'est vraiment une lecture essentielle que je vous conseille.